Eh bien, bonsoir, et me rassurer que tout le monde m'entend. Alors, nous sommes ce soir à une formation particulière, une formation exceptionnelle. Je voudrais donc demander à tous ceux qui sont connectés juste de savoir si je suis bien entendu, si je suis bien entendu, juste voilà, un mot dans la barre des échanges pourrait m'aider. Eh bien, nous pensons bien que nous sommes entendus et très bien entendus. Bonsoir à tous, une fois encore de plus. Je suis Augustin Zessouba-Guidi et ce soir, j'ai un réel plaisir d'être avec vous. Un réel plaisir, je voudrais d'entrée remercier soyons là, remercier Boutis qui a aussi œuvré pour que ce soir nous puissions être ensemble présents. Je me nomme Augustin Zessouba-Guidi, je suis manager Saphir Diamant, certifié accéléré 2 et ce soir, donc j'ai l'honneur de partager cette plateforme avec vous. Je voudrais féliciter ceux qui, depuis plus d'une demi-heure, sont connectés. Il était prévu que nous démarrons à 19h30. Ils étaient là, nombreux, et connectés, et voilà, les uns et les autres se sont joints à nous. Je voudrais demander à tous ceux qui sont connectés de bien vouloir faire diligence pour ne pas ouvrir leur micro, qu'ils soient aussi concentrés. Quelqu'un le disait dans ses appels à ses filles tout à l'heure, de venir parce que la personne qui doit faire cette présentation n'est pas régulièrement là. C'est une réalité très cruciale où tout le monde se bat pour non seulement établir tout ce qu'il faut pour la nouvelle année, mais tout le monde se bat surtout pour faire avancer son activité. Alors donc, il n'est pas très aisé de pouvoir dégager du temps et pour que Dieu nous permette d'en profiter et d'en profiter sérieusement. Alors, nous sommes, et vous savez tous le thème qui nous rassemble. Je vais partager mon écran ensemble. JD
Eh bien, je vais m'excuser auprès de vous. Il y a eu un problème d'interruption spontanée, vous savez, avec nos connexions en Afrique. Alors, je revenais tout à l'heure en reprenant là où nous avions laissé les choses. Je disais tantôt que nous sommes dans une très belle activité. Et dans cette activité, beaucoup de choses nous entourent et nous pouvons à tout moment être distraits. Et quand on parle de distraction, ça peut venir de tout côté. Ce soir, nous allons voir ensemble quel levier il nous faut pour booster notre activité. L'histoire raconte que dans un village, un monsieur qui, un jour, a eu la chance d'avoir venir dans leur village une jeune et tendre fille, très belle. Une fille venant de la ville venait d'arriver dans le village. Et vous savez, quand on est au village et que très souvent une jeune fille arrive, elle est automatiquement convoitée par les jeunes du village. Et c'est ainsi que notre ami audacieux va se rapprocher donc de cette dame. Et pendant leurs échanges, elle va juste dire que ce qu'elle admire chez un homme va être la coiffe. Donc un chapeau de couleur rouge. Elle admirait tout ce qui s'habillait, qui savait mettre un képi rouge sur la tête. L'honneur d'aller voir son ami rouge. Ce matin, il a donc parti autour de 7 heures chez son ami. Il va trouver son ami en train de vouloir prendre le petit déjeuner. Aussitôt, ils se sont vus, ils ont fait la civilité. Et comme on sait le faire en Afrique, il va lui dire, alors, assieds-toi et prends le petit déjeuner avec moi. Il y avait du pommes foufou, du poulet, il y avait tout ce que c'était tellement bien assaisonné, il y avait tous les plats que notre ami aimait. Donc, il s'est assis à table et a commencé par partager ce repas avec son ami. Je vous dis qu'il s'agit d'un village. Et vous savez, quand une nouvelle fille arrive dans ce village, cette fille, du coup, c'est tous les jeunes du village qui la convoitent. Alors, pendant qu'ils étaient en train de manger, un troisième ami arrive, il les trouve à table. Il vient, il les salue, et l'autre lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez demandé-vous chez moi? Alors, viens t'asseoir pour qu'on prenne le petit déjeuner ensemble. Et ce dernier de répondre, non, je ne suis pas venu pour déjeuner, je suis venu juste emprunter ton képi rouge. Le premier qui était arrivé a dit, non, c'est pour ce képi-là que je suis arrivé de sitôt. Et le propriétaire du képi lui a répondu, non, tu n'es pas arrivé pour un képi parce que dès que tu es arrivé, je t'ai présenté à manger, tu t'es assis automatiquement et tu as commencé par manger. Donc, tu m'as parlé de képi. Le premier à m'avoir parlé de képi rouge, c'est celui qui vient d'arriver. Voilà comment il rentre dans la chambre, il sort son képi et le remet au dernier arrivé. Celui-ci prend le képi avant de s'asseoir à table, partager le repas avec eux. Quoi que pour vous dire que, en toute chose, où se trouve la priorité? De quel côté il faut concentrer son énergie? Alors, c'est juste une introduction pour vous donner l'avant-goût de ce que nous allons voir tout à l'heure. Quel levier? Dieu a fait grâce, nous sommes tous arrivés et prospectés par quelqu'un, nous avons pris goût à cette belle opportunité et Dieu faisant grâce, nous faisons notre chemin, notre petit bonhomme de chemin. Malheureusement, les choses ne sont pas allées comme nous le souhaitons. Malheureusement, entre ce que nous attendons et la situation qui prévaut, le fossé est grand. Alors ce soir, je vais partager avec vous ce qu'il faut pour vous concentrer sur ce qu'il y a de meilleur. Comme notre ami qui est allé chercher le chapeau et qui s'est mis à manger d'abord, nous allons d'abord nous occuper de ce pourquoi nous sommes là avant de voir tout ce qui est divers autour. Merci donc d'avoir pris votre temps et d'être là. Chers amis, ensemble, nous allons voir ces deux grands messieurs que vous voyez sur cette plateforme. Il s'agit des hommes les plus fortunés. Je vous parlerai donc de Bill Gates, de Warren Buffett. Voilà deux personnes
Je dis bien 2 personnes fortunées. Ces 2 personnes fortunées, tenez-vous prêts, les journalistes ont décidé de leur poser des questions sur ce que c'est que la réussite, sur ce qui c'est que la fortune, sur ce qui permet de réussir. Mais ils ont décidé de le faire. C'était juste autour d'une table. Et vous savez, Bill Gates, c'est le 2e homme le plus riche du monde. Et Warren Buffett, c'est le 3e homme. Donc, c'est multi. Et sinon, c'est richissime, nous hommes. On va les mettre autour d'une table et leur poser la question que voici. S'il y avait un seul mot pour arriver à être riche, célèbre, ou tout simplement pour avoir du succès, que serait-il? Donc, quel serait pour eux le seul mot qui peut résumer le succès en un mot? On leur a donné un papier, on leur a dit chacun d'écrire le seul mot là pour eux, pour chacun d'entre eux, le seul mot qui permet de résumer le succès pour eux. Donc chacun va prendre sa feuille, son bic, va écrire le mot à l'insu de Warren Buffett. Il fera pareil. Warren Buffett va écrire aussi son mot et ils vont remettre donc chacun leur mot au journaliste. Coïncidence pour coïncidence, quand le journaliste ouvre, déplie donc le mot qu'on lui a donné, qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce qu'il trouve sur ce qui est écrit en même temps sur les 2 bouts de papier. Sur le mot focus. Focus qui veut dire concentration. Donc, c'est se concentrer sur, c'est être focus sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'il y a à faire, rester connecté, focus là-dessus. Oui, focus sur ce qu'on doit faire. J'aime citer à ce niveau-là le top de notre activité que vous connaissez tous, l'équipe à qui on a demandé, on a posé aussi une question semblable, qu'est-ce qui fait que les gens échouent en marketing relationnel? L'équipe a répondu, depuis qu'il fait cette activité, il y a plus de 25 ans qu'il est partenaire, il n'a jamais vu quelqu'un échouer en marketing des réseaux. Il a juste vu des gens abandonnés. Donc, quand on est focus, on y arrive. Mais le focus dont il s'agit, chers amis, c'est quoi être focus? C'est quoi être focus? Chers amis, voilà à quoi nous allons nous en tenir. 1. Avancer. Vous êtes focus, ça vous permettra d'avancer plus vite que les autres. Vous êtes concentré, vous apprenez plus que les autres. Toujours concentré, vous progressez et vite. Et quand vous êtes concentré, vous gagnez en confiance. Et pour finir, ça vous donne de la valeur. Voilà ce qu'on gagne en étant concentré, en étant focus. Cette courbe nous permet de savoir ce qui nous attend si nous devons être focus. Les amis, les 3 piliers qu'il vous faut pour que vous soyez concentré, pour garder votre je vais dire, toute votre concentration sur ce que vous devrez faire, c'est de ces 3 piliers que nous allons parler maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour rester focus, pour rester concentré sur ce que nous devons faire? La première des choses, c'est couper toutes les distractions. On a tellement de distractions. Je vous assure, dans le marketing des réseaux, on en a tellement. Vous voyez, vous finissez peu, et dès que vous avez arrivé à la maison, la première personne à qui vous en parlez, il vous distrait. Il y a trop de choses. Il y a la télévision, il y a la radio, il y a tellement de choses. Vous savez aussi, comme moi, que nous disons que les grands de ce monde mettent de côté la télévision. Regardez combien de fois ces choses nous éloignent totalement de nos objectifs. Lorsqu'on veut être focalisé sur ces objectifs, la première chose à faire est de couper tout ce qui peut nous écarter de notre chemin. Tout ce qui peut nous écarter de notre chemin, c'est la première des choses. Et une chose la plus, et je vais dire la seule, sinon la première qui nous met hors de nos concentrations va être le portable que nous avons. Regardez des gens, dès le premier réveil, leur premier réflexe, c'est de prendre le portable et d'aller directement sur les réseaux sociaux. Dès que vous allez,
quel que soit votre programme, vous perdez le programme parce que l'intelligence artificielle va vous poster devant vos yeux ce que vous cherchez. Et quand vous allez écouter une première vidéo et je présente à vous, vous cliquez sur cette vidéo et de vidéo en vidéo, vous voyez perdre le temps. Si vous ne coupez pas ça très tôt, dès votre réveil, vous ne mettez pas à savoir qu'est-ce que je dois faire d'abord vers mon portable. Si vous commencez par le portable, vous perdez la majorité de vos programmes. Vous quittez le portable pour la télévision, c'est pareil. Vous quittez la télévision pour un journal, c'est pareil. Il faut pouvoir savoir qu'est-ce que j'ai à faire. Donc, première des choses, nous allons couper les distractions. Les distractions vont jusqu'au jeu, vont jusqu'à certaines amitiés. Il y a certains appels, quand vous les recevez le matin, vous avez gâté votre journée. Et donc, il faut les identifier et les mettre de côté, chers amis. Deuxième chose, il n'y a pas de productivité sans objectif précis et ciblé. Vous allez donc devoir établir un planning au quotidien avec les différentes missions à remplir en fonction du temps dont vous disposez. C'est-à-dire quoi? Très souvent, les gens pensent que, ayant retenu, ils vont s'en sortir. La seule chose qui peut vous tromper le plus et le plus simplement et facilement possible, ça s'appelle votre cerveau. Le cerveau est là pour nous distraire aussi. C'est pour ça qu'il vous faut prendre une feuille, un bic et écrire. D'ailleurs, quand vous écrivez, c'est 3 en 1. La personne qui réfléchit, cette personne qui écrit et cette personne qui lit ce qu'elle a écrit. Ça fait 3 en 1. Et ça permet à la nature même de vous accompagner pour réaliser ce que vous avez établi sur papier. Donc, le tout n'est pas qu'est-ce que je fais, j'ai retenu. Non. Pour que ça commence par être quelque chose de beau, il faut pouvoir l'écrire. Il faut pouvoir prendre une feuille, un bic et écrire cela. C'est automatique, c'est important et c'est même primordial. Sans ça, tu ne peux pas aller quelque part. Chers amis, la troisième des choses, c'est d'avaler le crapaud. Et pour ceux qui ont lu le livre, ils savent de quoi je parle. Avaler le crapaud signifie, quand vous avez établi ce qu'il faut, c'est de commencer par la tâche la moins aisée. C'est-à-dire la tâche la plus difficile, c'est elle que vous attaquez d'abord. Et quand vous l'attaquez, petit à petit, vous finissez par les autres. Mais si vous commencez par la plus facile, vous n'arriverez pas. Donc, voilà un peu ce que c'est. Commencez donc par la tâche qui vous semble le moins dès le début de la journée. Alors, si vous connaissez certaines choses, vous avez pris le temps de prendre votre feuille, votre bic, et que vous avez mentionné, je parle d'une généralité avant de venir de manière spécifique en marketing des réseaux. Quand vous les avez établis, c'est comme un devoir en classe. C'est comme quand vous allez à l'examen. Quand on vous donne votre feuille que vous lisez, c'est celle que vous avez compris. Celle qui vous semble facile, c'est par elle qu'il faut commencer. Parce que si vous commencez directement sur celle qui vous semble difficile, vous ne pourrez pas. Parce que ça va vous demander plus d'efforts, ça va vous fatiguer le manège et finalement, vous perdez tout le temps. C'est-à-dire quoi? Vous ne pas finir à faire ce qu'il faut faire avant que l'heure ne sonne et finalement vous regrettez alors que les premières peut-être étaient à votre portée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit quand vous donne votre copie, c'est de la lire d'abord. Et en la lisant, vous voyez automatiquement par où vous allez commencer. Donc, faites-le le plus tôt possible pour atteindre la tâche la plus dure. Cherchez à trouver ce roman-là qui a le capot. Il y a 3 versions, mais toutes les versions sont les bonnes à lire. Alors, partons de là. Cette activité qu'est le MLM, celle de Forever Living Product. Alors, que faut-il exactement pour le FBO que nous sommes? Pour le FBO que tu es, pour le FBO que je suis, pour rester focus. Qu'est-ce qu'il nous faut exactement? Tout va commencer par là, le nerf de la guerre. Oui, les 4 CC. Pour tous ceux qui m'écoutent, si que vous soyez animateur adjoint ou manager diamant, s'il en existe sur votre plateforme, sachez que la première des choses pour nous tous, en début du mois, pour être au même pied d'égalité, c'est par ça que nous sommes jugés d'abord. Sinon, auquel cas, nous ne sommes rien. Le manager Saphir Diamant qui n'est pas. Nous allons apprendre par toutes les manières comment être actif et comment le faire le plus tôt possible au cours du mois, au cours de la semaine, au cours de 24 heures. On nous a appris
que si nous avons 15 ou 20 personnes qui nous prennent 2 pubs par mois, très tôt, nous avons nos 4 CC. Mais les 4 CC doivent être une priorité. En tout cas, pour celui qui est venu faire cette activité et qui veut réussir dans cette activité, il faut forcément apprendre à avoir les stratégies pour que dès le début du mois, qu'il puisse être actif. Je recommande à mon groupe et ceux que j'appelle les forces vives de mon équipe, à ceux qui me suivent, nous avons un délai. Et ce délai-là, pour tous ceux qui font l'activité, ne doit pas être, ne doit pas passer les 10 premiers jours du mois sans être actif. Quand vous êtes partenaire et que vous attendez le dernier jour pour être actif, vous n'êtes pas dans cette affaire. Pire, si vous êtes manager, votre devoir de manager, c'est d'être actif dès les premiers jours pour pouvoir être plus libre pour faire votre activité. Parce que être actif va être la base. C'est ce qui va vous procurer de l'argent. C'est ça qui va vous donner la certitude que le 15 qui suivra, vous aurez vos bonus. Être actif, quand vous soyez animateur, adjoint ou manager, vos parrains le savent. Ils savent qu'il faut se concentrer là-dessus. Ce que je voudrais vous dire simplement, pour moi, le conseil que je donnerai, c'est de le faire le plus tôt que possible. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes le 4 du mois, et dans mon équipe, déjà, pour ce qui concerne les forces vives de mon équipe, tous les membres de cette force vive-là sont déjà actifs. Et nous avons jusqu'au maximum le 10 pour que nous puissions faire le point. Quitte aux autres de venir après. C'est à partir de là que tu sais que tu es dans l'activité. Parce que tu ne fais ça, tu ne fais que ça. Vous le faites à temps partiel, vous pouvez aller jusqu'au 15-20. Mais si vous le faites à temps plein, vous devez être actif dès les premiers jours du mois. Après avoir été actif, la chose qui va suivre, c'est d'atteindre le grade qui suit. Et ce grade-là, c'est de viser le grade de manager. Quand vous démarrez ces activités après avoir été animateur, le plan de carrière vous amène à devenir animateur, manager, adjoint et manager. Mais visez déjà votre plan de manager. Certains vous diront que vous avez le temps. Vous devez faire avoir. Je vous dis que vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas de rythme. Le rythme est déjà défini. Forever, en écrivant son plan marketing, a défini le rythme. Il nous a dit en 4 mois maxi, nous devons pouvoir nous qualifier au grade de manager. Ça, c'est le rythme qu'a défini Forever. Mon parrain m'a dit, ce grand monsieur que je bénis Dieu tous les jours quand je dois parler de lui, Tosso Antonin, donc celui qui m'a montré cette activité, m'a dit, si on te demande de faire 1000 pas en 1 heure du temps, fais-en 2000 ou fais-le en 1 demi-heure pour montrer que tu es un homme libre. Donc, si on nous a donné 4 mois pour être manager, pour battre, pour le faire en 2 mois. Moi, je l'ai fait en 4 mois. J'ai eu beaucoup de filles. Certains m'ont fait en 1 mois parce que l'homme court à la vitesse de la grandeur du chien qui le poursuit. Donc, le Forever to Drive est le plan qui suit, qui est l'immédiat après avoir été actif. Ce n'est pas une question de manager. Dès que vous commencez cette activité, que vous commencez par être actif, vous devez vous battre pour faire 50, 100 et 150. Nous allons voir à quoi ça ressemble. Quand on dit que vous devez faire le Forever to Drive, voici le niveau 1. Le niveau 1, c'est que le premier mois, toute ton équipe doit avoir fait 50 points caisse. Le deuxième mois doit avoir fait 100. Et le troisième mois, 150. Vous suivez ce plan à coup sûr. Vous êtes focus et concentré là-dessus. À coup sûr, en le faisant, vous passez automatiquement manager pendant le processus. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être manager avant de démarrer. En tant qu'animateur adjoint, vous pouvez démarrer déjà le Forever to Drive. Alors, après le Forever to Drive, qu'est-ce que nous avons d'autre comme quelque chose de plus mondial sur lequel tout partenaire doit pouvoir se concentrer. Chers amis, la seule chose qui va suivre, parce que vous savez, quelqu'un peut être manager et depuis ça traîne, mais au lieu que tu commences par le niveau 1 du Forever to Drive, tu peux faire le niveau 2, qui est du 75, 150 et 225, ou carrément faire le niveau 3. La bonne nouvelle, c'est que cet article se reconduit. Oui, j'ai fait la première fois mon Forever to Drive en 2010, et depuis lors, chaque 3 ans, ça s'auto-renouvelle. Donc voilà quelque chose, un plan qui vous permet d'avoir des bonus. C'est partant de 200, de 400, 600, 800 $ sur 36 mois. C'est important. Après cette concentration sur le Forever to Drive, quel est le plan qui suit? Forever a été une structure merveilleuse et l'est toujours. Il demeurera. D'ailleurs, c'est pour ça que son nom est Forever. Ils ont tout pensé pour nous. Ce qui va suivre pour nous, ce serait
de nous concentrer sur ce qu'on a appelé le 13e mois, le partage de bénéfices. Voilà. Vous constaterez que je ne suis pas en train de parler des grades intermédiaires, mais ce que vous devez avoir en ligne de mire, ce que vous devez écrire sur papier comme une destination, et puis à vous maintenant de le décliner pour atteindre le niveau où vous êtes. Donc, nous commençons par la fin pour descendre à quel niveau nous soutenons. Le 8e bonus va être le cours de notre activité. Démarrer cette activité en l'inscrivant dans votre activité, en l'inscrivant pour dire je le fais en tant que partenaire, je dois tout faire pour aller chercher ma part de bonus. Je m'excuse. Alors, le thème bonus, il faut savoir. Il faut lire la campagne police et connaître exactement ce qu'il faut. Parce qu'on ne peut pas connaître les règles de quelque chose. Si vous ne connaissez pas les règles, vous ne pouvez pas vous battre pour atteindre l'objectif que vous souhaitez. Je ne peux pas être partenaire, quel que soit le cas. Si je suis allé à l'école, que je suis lettré, la première des choses, c'est de dévorer la campagne policière. Comprendre. Mais je vous dis, pour faire le schéma bonus, voilà ce qu'on s'attend. La première des choses, vous devez être d'abord manager. Et vous devrez être manager leader pour aller au schéma bonus. Donc, je suis manager, je sors au moins un manager. Et si vous le faites, voilà. Et si vous êtes manager, voilà ce qu'on vous demande. C'est qu'au premier jour du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, je dois cumuler 700 points caisse. Je dois avoir 150 points caisse nouveaux et surtout, je dois avoir mon manager qui a cumulé 600 points caisse au cours de l'année. Ça voudra dire quoi? À cette date, nous venons de finir avec 2 mois de l'année. À 2 mois, normalement, vous qui m'écoutez, si vous êtes manager, vous devrez avoir fait déjà 120 points caisse pour les 2 mois, 22 points caisse nouveaux, et votre manager, vous devez avoir un de vos managers qui a déjà accumulé 100. Alors, la case devant, c'est de voir à quel niveau je suis aujourd'hui. Est-ce que j'ai fait les 120? Sinon, il faut commencer par me tirer les cheveux, il faut me concentrer pour aller très vite à pouvoir rattraper ça. C'est derrière pour ça qu'il est important de comprendre ce tableau-là. Après ça, vous avez le Eagle Manager Retraite. En 2021, nous partons à Phoenix. Ah oui, et quand vous arrivez dans cette partie des États-Unis, c'est vraiment une fierté d'aller découvrir pour la 5e fois dans ma carrière de partenaire ce milieu qui appartient vraiment aux Texans. Phoenix, c'est extraordinaire. Le Eagle à la maison. Mais il faut connaître les règles Eagle. Voilà. Dès la première année, je me suis qualifié en 2010 manager et déjà en 2011, on lançait pour la première fois le Eagle. On nous avait permis de le faire en 6 mois et je fais partie de ceux qui, la première fois, l'ont fait. Aujourd'hui, je suis à ma 7e fois consécutive du Eagle, 7e fois plutôt. Donc, comme je suis qualifié Eagle, je bénis Dieu pour ça. Alors, la qualification, la période, c'est du 1er mai au 30 avril. Ça veut dire quoi? Pour le Eagle qui a été lancé l'année dernière, nous avons encore le mois prochain, la fin du mois prochain, pour atteindre, pour avoir la clôture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes, pour tous ceux qui sont lancés dans le Eagle, voilà à quel niveau il devrait être. Parce que le Eagle vous dit, sur les 12 mois, il fallait faire 720 points caisse, il fallait faire 100 points caisse nouveaux, et surtout, il fallait avoir sorti 2 animateurs. Normalement, à cette date, si vous êtes lancé pour le Eagle, vous devez avoir déjà fait 600 points caisse. Vous devez avoir déjà 84 et points caisse nouveaux, vous devez avoir sorti un animateur, tout au moins. Je me limite à là parce que plus vous montez en grade, plus les conditions changent. C'est-à-dire, si vous êtes senior, il va vous falloir qualifier un de vos managers. Et si vous êtes échant, il va falloir 3 managers à qualifier. Si vous êtes Safi, il vous en faut 6. Safi Diamant comme moi, il vous en faut 17. Et il vous en faut plutôt 10. Et si vous êtes Diamant, il vous en faut, tenez-vous prêts, 17. Alors, mais à cette date,
La bonne nouvelle, tenez-vous prêts. Et les choses étaient améliorées. À partir du manager Saphir, déjà à 3 managers de qualifiés, vous êtes qualifiés. Et c'est l'essentiel. Et chaque année, les 3 premiers mois me permettent de boucler ma qualification et de me battre pour atteindre le grade supérieur. À cette date, nous bénissons Dieu d'avoir rempli toutes les conditions du Eagle il y a exactement 5 mois de cela. Donc, les 4 premiers mois de l'année nous ont permis de boucler tout ça. Et donc, nous sommes en train de rechercher les autres pour que nous puissions être qualifiés au GEM. Alors, les amis, c'est des choses que vous devez maîtriser, vous devez reconnaître, sur lesquelles vous devez vous focaliser. Ce n'est pas de rester distrait. Parce qu'en vous focalisant là-dessus, je vous assure, ça vous permettra de changer toute votre vie. Ça vous permettra de voir les choses autrement et de ne pas vous rendre distrait. Vous voyez, nous sommes concentrés sur notre plateforme. Très souvent, nous nous battons. Nous n'arrivons pas à atteindre notre objectif parce qu'il y a une différence entre être productif et travailler. Je peux être régulier, faire des présentations tous les jours, faire des prospections tous les jours, faire des formations tous les jours et puis ne pas avoir les résultats. Si je le fais tous les jours comme ça que je parle des résultats, ça veut dire que quelque part, quelque chose ne cloche pas. Très souvent, j'ai été invité, moi particulièrement, aujourd'hui, à vous faire cette présentation. Mais je ne serai jamais présent sur cette plateforme si je n'avais pas de fioles. Je ne peux pas venir faire une présentation tant que je n'ai pas invité les miens. Je ne peux pas aller faire une peu tant que je n'ai pas pris le temps d'inviter moi-même. Parce que si je n'invite pas que je vais faire une peu pour un groupe, ça s'appelle nourrir son ego. Notre devoir n'est pas de nourrir notre ego, mais de travailler pour être productif. C'est-à-dire, chaque fois que j'ai une activité à faire, je dois me rassurer que dans cette activité-là, j'ai des personnes qui me reviennent, pas des personnes de mon groupe, mais des personnes directement rattachées à moi. L'intérêt, d'abord, c'est ça. Et le reste, par la suite. Sinon, auquel cas, vous travaillerez gratuitement. En le faisant, ça va vous permettre d'avancer vers votre objectif, puisque l'objectif était écrit, établi et daté. Forever nous a facilité la tâche. Nous allons voir chaque jour comment nous faisons pour aller vers l'atteinte de ces objectifs. Chers amis, je n'ai pas voulu trouver 1000 voies pour arriver à vous montrer l'essentiel. Partant des 4 points du Forever Travail et atteignant le diamant bonus pour finir sur le Eagle. Voilà le processus dans lequel chacun d'entre nous doit se mettre. Vous vous mettez dans ce processus-là, je vous assure, vous serez à l'abri de beaucoup de choses. Quand je démarrais cette activité, on me disait que le marketing de réseau, ça, c'est un livre, dans un livre, le livre de Marc René et Marc Yalel, qui disait quelque part que de 4 à 10 ans, en marketing de réseau, vous attendez la liberté financière. En son temps, je disais qu'en 10 ans de cette activité, je devais pouvoir prendre la retraite. Aujourd'hui, je suis dans ma 11e année, je bénis Dieu. À cette date, pour tout ce que nous avions accompli, nous avons pris des mesures aujourd'hui pour nous retirer et permettre aux autres de pouvoir avancer. Retirer en les encadrant à pouvoir atteindre leur objectif. Oui, parce que nous avons fait de preuves. Mais malheureusement, sans faire attention, le fromage ayant changé de lieu, pour ceux qui ont lu, qui appliquent mon fromage, quand je démarrais cette activité, le fromage avait quitté un lieu pour un autre. Dieu merci, nous sommes restés dans cette partie où se trouvait le fromage. Ceux qui n'ont pas compris sont restés à la même place. On continuait par humer l'air. Et là où nous sommes restés, le fromage était gras, il était gros, mais petit à petit, ce fromage aussi a disparu. Et pendant que ce fromage a disparu, si vous restez sur place, vous risquez d'humer l'air ou de disparaître autant que les autres. Donc, nous avons pris le chemin, nous avons commencé par humer l'air pour aller vers le nouveau fromage. Ce nouveau fromage-là, c'est la phase actuelle de notre activité. Après la COVID, dans quelle mesure, quelle est la stratégie, où se trouve le fromage actuel? Eh bien, vous le savez, c'est grâce à ce fromage actuel que nous nous parlons. Grâce à ce fromage actuel que nous travaillons autrement. Alors, si on ne se concentre pas sur ce qu'il faut et que nous restons dans notre mesure traditionnelle, nous risquons de disparaître.
Et chers amis, vous êtes les mieux placés pour savoir que depuis, les choses piétinent juste parce qu'on n'a pas changé de stratégie, pas juste parce qu'on ne s'est pas mis à accompagner les choses telles que ça se doit, juste parce qu'on n'a pas eu le flair de savoir que le fromage, on a fini le fromage à l'endroit où ça se trouve. Des gens étaient où se trouvait le fromage au temps de reste. Déjà vers la fin de la période de reste, le fromage n'y était plus. Mais certains sont restés là. On continuait pas à se plaindre, à voir que le père faisait ceci. Le père était mieux. Le père faisait. Mais aujourd'hui, ce que le fils nous a envoyé a déplacé, sinon à trouver un autre fromage encore plus grand que le premier fromage que nous avions. Mais malheureusement, nous qui étions vers la fin du premier fromage, nous sommes encore là. Dieu merci, on a eu le flair. Nous avons toujours se trouve actuellement le nouveau fromage. Nous sommes en train de nous battre pour nous retrouver là-bas où se trouve le nouveau fromage, afin que nous nous retrouvons au sommet comme les autres. Quand vous faites la lecture de cette activité aujourd'hui, vous voyez que les choses ont véritablement changé d'une contrée à une autre. En Occident, aujourd'hui, l'activité ne se fait pas de la même manière que nous le faisons aujourd'hui. Nous, ce que nous faisons, nous avons l'habitude de faire. Si vous ne savez pas que c'est dépassé, vous serez surpris. Quelle est la nouvelle méthode? Dans quelle direction nous devons nous mettre? Ou encore nous devons nous focaliser? Wait and see. Les amis, je voudrais revenir un peu sur cet aspect, de savoir que aujourd'hui, on dit qui peut le moins, peut le plus. Il faut être minimaliste. Le minimalisme, c'est quoi? C'est l'accès à la productivité. C'est ça qui vous donne l'accès à la productivité. Si vous voulez avoir plus de concentration, vous devez laisser de côté tous les risques de vous faire perdre votre temps. Il y a tellement de choses, comme je le dis, qui vont faire perdre votre temps. N'oubliez pas, nous avons tous 24 heures dans notre journée. Alors, il faut tirer le meilleur. Si vous ne savez pas, le matin, quels sont les actes qu'il faut poser, le début de la semaine, qu'est-ce qu'il vous faut, le début du mois, qu'est-ce qu'il vous faut, en début d'année, qu'est-ce qu'il vous faut, alors vous ferez cette activité pour accompagner les autres. J'ai passé tout le temps, pendant 11 ans, bien compté, à me mettre à fond et à compte dans cette activité. Oui, je crois, je bénis Dieu, parce que le processus, il a payé. Il fut un moment, nous avions dit qu'il fallait mesurer pour améliorer, et nous avions mesuré, nous avions amélioré. Je pense que c'est la seule manière pour avancer, c'est de pouvoir mesurer déjà ce qu'on a fait dans l'intention de l'améliorer. L'année dernière, nous avions dit que nous retournons donc aux fondamentaux. Nous avons parlé de 100% fondamental, non? Donc 100% fondamentaux plutôt, et 100% succès. Et les fondamentaux nous ont amenés cette année à faire autre chose, je vais dire, et avoir des résultats auxquels nous ne n'entendons pas. Jusque parce que nous avons pris le temps de pouvoir évaluer ce que nous avons fait. Nous avons pris le temps de l'améliorer et de savoir que la meilleure manière de l'améliorer, c'est de retourner au basique, c'est de retourner aux fondamentaux. Et quand nous l'avons fait, tout a changé. Aujourd'hui, 11 ans après, je vous dis que cette activité vaut vraiment la peine d'être faite. Donc, ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps. Vous avez le droit de vous concentrer sur cette activité parce qu'elle nourrit véritablement son homme. J'ai toujours fait mes peu, je vous ai dit, regardez vous-même, en 11 ans, en Côte d'Ivoire, comment cette activité nous a permis de nous retrouver avec autant d'argent. L'année dernière, où on parlait d'une crise économique sans pareil, nous avons eu plus d'argent que l'année surpassée, juste parce que les nouvelles technologies nous ont amenés à là. Cumulé en Côte d'Ivoire, les 11 ans nous ont permis de nous retrouver avec plus d'1 milliard de francs CFA. N'oubliez pas, aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, nous avons 26 pays qui nous payent. En début d'année, les Comores se sont ajoutés aux 25 qu'on avait et ça nous a fait 26 pays. Mais là, c'est les revenus venant de la Côte d'Ivoire seule, là où je suis basé, où je travaille. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vous parle depuis le Bénin juste parce que j'ai une formation, une présentation à faire samedi avant de retourner le dimanche. Je suis à Abidjan parce que je continue de faire mes activités. C'est vrai, nous utilisons toujours la manière rudimentaire, mais je vous assure que ça ne saurait tarder. Nous sommes en train de nous mettre où se trouve le fromage. Cette manière la plus simple de pouvoir faire cette activité avec les outils que nous avons et qui nous permettra de toucher plus de personnes. Un séminaire serait fait de manière spéciale parce que nous avons commencé par expérimenter cette manière donc
hein, où se trouve actuellement le fromage. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir ma propre fille qui l'a expérimenté et qui a eu du résultat. Je reviendrai là-dessus très bientôt pour vous montrer désormais où se trouve le fromage. Le fromage, déjà, en moins de 10 ans, vient de changer 2 fois de lieu. Les gens se trouvent dans la première partie, alors que le fromage a quitté depuis très longtemps. J'ai eu la chance de me retrouver dans la deuxième partie où se trouvait le fromage, mais il n'est plus maintenant. La troisième partie, j'ai eu la chance aussi d'avoir ma fille qui y est et qui est en train de me former pour que j'y sois. Et si je découvre cette route, je suis sûr que les FBO que vous êtes, vous n'avez pas besoin de chercher parce que j'aurais trouvé et je montrerai ce chemin où se trouve le fromage actuel à tout le monde. Quand je parle de fromage, c'est quelle est la méthode aujourd'hui avec notre activité, avec Forever Living Product pour atteindre ces résultats. Parce que l'ancienne méthode est désormais caduque. Mais nous n'avons pas le flair, nous ne voyons pas, nous regardons, nous ne savons pas que les choses ont changé. Nous continuons de faire les mêmes choses. Et si vous faites la même chose tous les jours, vous aurez toujours le même résultat. On dit si tu veux avoir ce que tu n'as pas, fais ce que tu n'as jamais fait. Et nous aurons à revenir là-dessus. Donc, ça vaut la peine de nous concentrer dessus parce que cette belle activité nourrit son homme. J'ai dit aux amis, quand on parle d'1 milliard de francs, et c'est vrai, c'est un bonus que quelqu'un dans notre activité prend en une fraction de seconde. Mais pour moi qui viens de très loin, vous savez, quand vous êtes debout, que vous voyez une pomme à terre, vous pouvez piétiner cette pomme, ça ne vous dit rien. Mais pour une fourmi, cette pomme est une montagne. Moi, vu d'où je venais, ça, c'est beaucoup d'argent. C'est pour certains, c'est rien, parce que les gens prennent ça comme bonus en un trait. En 10 ans, en 11 ans, en Côte d'Ivoire, j'ai pu cumuler plus d'1 million, sinon environ 2 millions de dollars. Pour dire que ça fait plus de 2 500 000 euros. Les amis, j'ajoute très souvent que les gens sont morts sur les bateaux de fortune parce qu'ils allaient en Occident aller chercher combien? 2 000 euros le mois ou 2 000 $ le mois. Mais regardez ce que ça signifie. Pour quelqu'un qui va gagner 1 million de francs CFA, si vous êtes dans une zone de CFA, il lui faut faire 92 ans pour cumuler ce que j'ai cumulé en exactement 11 ans. Si c'est $1, il faut faire 83 ans, pour ne pas dire 84 ans, pour avoir 2 000 $ le mois. Il faut faire ça pour cumuler ce que j'ai pu cumuler en 11 ans. Et si c'est en euros, ce serait 70 ans. Alors, si on doit se concentrer là-dessus pour l'avoir en 11 ans, ça vaut la peine. La bonne nouvelle, c'est que la meilleure histoire dans cette activité, c'est toi qui vas l'écrire. La bonne nouvelle, c'est que le moment est plus propice que jamais. Pendant que les gens sont dans cette crise sans précédent, Forever nous a permis de travailler avec le e-commerce, de travailler avec le marketing relationnel, de travailler avec les produits de soins personnels, surtout en cette période de Covid où Dieu fait sa grâce, nos produits font des merveilles. Les amis, si cette activité peut nous porter c'est parce que depuis lors, nous avons été focus. Nous sommes concentrés sur l'essentiel. Nous avons pris actif faire les KCC. Et c'est en faisant les KCC, la première année, moi, j'ai fait les KCC, le premier mois, on m'a payé 52 503 francs CFA. Le deuxième mois, j'ai été actif, je suis passé à 138 000. Au troisième mois, j'ai été encore actif KCC, je suis passé à 600 000. Et au quatrième mois, KCC encore 1 6 417 francs. 10 ans plus tard, KCC, 10 millions de francs CFA. Pour vous dire que tant que vous pouvez être actif, vous serez à l'abri de beaucoup de choses. Regardez, en faisant en étant 100% fondamentaux et 100% succès, l'année 2020, nous étions à moins que ce que nous avons pu faire en 2000. Plutôt, nous avons fait plus que l'année 2019. Parce qu'en 2019, nous avions décidé de mesurer pour améliorer. Et en 2020, nous sommes arrivés aux fondamentaux, 100% fondamentaux, 100% succès. Et nous avons vu que nous avons progressé en 2019 et 2020, nous avons progressé en 2020. Mais nous avons péché quelque part, après toute analyse, le seul endroit où nous avons péché va être le recrutement. Et c'est pour ça que cette année, pour mon équipe, nous avons décidé que nous partons à recrutement phase 2. Et qui parle de recrutement, parle de prospection. Oui, c'est la première partie des fondamentaux. Et Dieu fait grâce, nous avons commencé par le mettre en application. Et c'est pour ça. Venir au Bénin, je me suis battu toute la semaine, toute la journée, j'ai prospecté pour que le samedi prochain, pour la PPE que je dois faire, que je puisse avoir les gens qu'il faut afin de quitter ici avec le double des parrainages que j'ai fait l'année dernière. Je suis là depuis une semaine et je vous assure, j'ai été heureux d'avoir fait
des ventes dans notre activité de nos produits, surtout en cette période de Covid, des ventes qui ont été des ventes très intelligentes. En moins de 48 heures, nous avons fait des ventes de plus de $1,000, au-delà de 500 000 francs CFA de vente de produits, juste parce que nous sommes concentrés sur ce que nous devons faire et nous amènerons donc tout ce que nous avons contacté à cette présentation que nous donnerons le samedi prochain. Chers amis, j'ai voulu juste partager cela avec vous et dire que là, tout dépend de ce que vous avez comme et levier. Et le levier, Forever nous l'a déjà tracé. Le levier est clair. Il nous a dit, sois actif. Et si tu es actif, tant que tu seras actif, tu vas gravir les échelons. Tant que tu seras actif, tu vas atteindre tes sommets. Après avoir été actif, tu te bats pour faire le Forever Total, pour te faire plus d'argent et après te concentrer sur le partage de bénéfices pour finir sur le e-gold. Chers amis, je voudrais encore vous dire merci. Merci d'avoir pris le temps pour m'écouter. C'est sûr que vous aurez des questions à poser tout à l'heure. Je voudrais aussi remercier Célestine qui a tout fait pour que je puisse dégager ce temps et être avec vous. Tellement j'ai soif. J'ai soif du Cameroun, j'ai soif de la RCA, j'ai soif de toute cette zone du Cameroun qui m'a vu et qui m'attend toujours. Je sais que j'ai été toujours la bienvenue, mais ce n'est que partie remise. Je sais que cette année, cette zone écrira autrement son nom. Mais pour le faire, il faut des personnes valeureuses comme vous. Vous qui êtes chacun dans ce pays, que ce soit à N'Djamena, que ce soit à Bangui, que ce soit à Douala, comme à Yaoundé, chers amis, concentrez-vous sur ce qu'il faut, soyez focus et je vous assure que les résultats suivront. Ne soyez pas distraits, ne vous mettez pas à confondre tout, parce que très souvent, on confond ce que nous sommes à beaucoup de choses, juste parce que les gens ont leur méthode de travailler. Des fioles vont te perturber. Un fiole avec qui tu parles, avec qui tu fais un plan, il te dit oui, je suis d'accord, il t'écoute, mais en temps, il a déjà fait son plan. Pendant que toi, tu lui dis, nous allons travailler, lui, il a déjà pris ses vacances et tu es surpris. Voilà pourquoi tout ce que vous devez faire, écrire, la première personne sur qui vous devez compter s'appelle vous-même. Soyez focus. Focus va être le levier et en commençant par être actif. Merci, chers partenaires. J'ai été heureux d'être avec vous ce soir. Et